Bonjour à tous. Cette semaine, nous allons tourner autour de la châtaigne, car c'est la saison, et la première vidéo sera dédiée à la farine. Tout d'abord, abonnez-vous et mettez-moi un pouce bleu pour pouvoir suivre toute cette semaine sur la châtaigne, car il y aura des gâteaux, il y aura de la crème de châtaigne, il y aura plein de choses intéressantes. Et tout de suite, nous allons faire le tour de ce qu'on a besoin pour la farine de châtaigne. Alors, tout d'abord, des châtaignes. Alors, en général, pour la farine, j'en fais à peu près 1 kg. Là, j'en avais ramassé, j'en ai un petit peu moins, car j'en ai déjà épluché près à l'avance. Mais au moins un bon kilo, il vous faudra. Il vous faudra aussi une planche à un couteau, un mixeur, un thermomix que vous avez à la maison, un four et une plaque de four pour pouvoir étaler votre farine et faire sécher. Et voilà, c'est tout. Alors, en tout premier, on va mettre nos châtaignes, enfin de l'eau dans notre saladier et nos châtaignes à l'intérieur. Toutes celles qui flottent, ça veut dire qu'elles ne sont pas bonnes, vous pouvez les enlever. C'est parti. Maintenant, nous allons éplucher les châtaignes. Donc moi, mon astuce, c'est de la coupe au milieu. Et ensuite, d'enlever la peau de chaque côté. Ceci. Voilà. Et ensuite le bas. Voilà. Et ainsi de suite pour tout le saladier. Après, nous allons utiliser le mixeur. Nous allons mettre petit par petit nos châtaignes épluchées. Nous allons mettre à peu près 2 grosses poignées, c'est suffisant. On les mixe. Voilà, ça comme ça. Après, on va le mixer. Voilà, une fois mixé, ça doit vous donner ça. Un peu chapelure, assez fin. Ensuite, vous prenez votre plaque pour le four. Donc en général, je mets du papier sulfu. Là, j'en avais plus, mais je préfère le papier sulfu, c'est plus alimentaire. Voilà. Donc, on verse notre chapelure. On peut même prendre une maryse pour racler, bien étalée, comme ceci. Et après, on met au four à 70 pendant 3 heures et on va voir ce que ça donne. Et voilà, c'est sorti du four, elle est sec, elle est belle. Après, vous pouvez lui redonner un coup de mixeur si vous la trouvez pas assez fine. Moi, en général, je la passe au presse-purée, la grille la plus fine. Je trouve que ça enlève, j'arrive à enlever les choses les plus dures s'il y a des saletés enlevées. Vous pouvez la laisser telle que. Et voilà, et on se retrouve pour un prochain tuto gâteau de châtaigne. À très vite et n'oubliez pas de me mettre un pouce bleu ou de vous abonner.